Mon avis sur le futur de l'e-commerce, c'est le sujet du podcast de ce jour. Voilà, on m'a posé la question dans les commentaires. Il y a une personne, Chama ou Chaman, ou je ne sais plus comment tu t'appelles. Merci Rouya déjà de m'avoir posé 4-5 questions. Il y a la première, j'ai pas très bien compris la question, mais sinon les autres, je vais te les traiter. Ça va faire les sujets de vidéo. Donc n'hésitez pas. Déjà, si vous avez des idées de sujets de podcast, mettez-les moi en commentaire et j'y réponds franchement, tout simplement. J'y réponds franchement. Donc, quel est pour moi le futur de l'e-commerce? C'est très vague comme sujet parce que l'e-commerce en général, en lui-même, est très large parce qu'il y a beaucoup de techniques d'e-commerce, à savoir le dropshipping, à savoir l'e-commerce classique où tu fais du stock, à savoir les marketplaces, les ventes privées, le crowdfunding. Donc, il y a énormément de choses à faire. Moi, je pars du principe que la base, l'e-commerce, c'est du commerce, donc à la base, tu dois avoir du stock. C'est la finalité. Tu peux commencer par le dropshipping, tu peux commencer par la vente privée, tu peux commencer par X ou Y raison, levier de visibilité ou technique de e-commerçante, mais la finalité, c'est que tu dois avoir du stock. Tu dois avoir du stock, tu dois avoir une identité, c'est une chose qui est super importante pour moi, que ça soit sur ton shop, Shopify ou autre CMS, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Oui et non. Voilà, il y a des CMS que je privilégie, mais par exemple, là, actuellement, je suis en train de tester d'autres CMS pour voir ce que ça donne, parce qu'il ne faut jamais rester fermé, surtout dans l'activité e-commerçante. Du coup, il faut créer vraiment son identité. C'est super important de créer ton identité parce que c'est pour ça que la personne va acheter. Que ça soit sur ton site, mais aussi sur Amazon. Sur Amazon, tu peux créer ton identité avec tes produits, créer une atmosphère, etc. pour que les gens, ils achètent que tes produits. Donc ça, c'est vraiment important de faire ça. Après, il va falloir se concentrer réellement sur le client, le visiteur, sur cette personne-là qu'il faut traiter comme traitent les personnes, les boutiques de luxe. Les boutiques de luxe créent vraiment une relation privilégiée avec le client et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas hésiter à le contacter, il ne faut pas hésiter à le mettre à contribution par exemple sur de nouveaux produits. Il ne faut pas hésiter à le mettre en valeur, à l'appeler. Voilà, des fois tes meilleurs clients, ça serait bien de les appeler pour leur demander, tiens, voilà, on voit que tu es un de nos meilleurs clients, on voit que tu es satisfait de nos produits, qu'est-ce que tu aimerais en plus pour pouvoir racheter chez nous. Voilà, donc avoir tout ce tas d'informations. Il faut améliorer aussi l'expérience utilisateur. Recevoir, c'est pour ça que le dropshipping façon AliExpress, c'est pas dépassé, mais c'est bien pour le début, mais c'est pas. Il faut vraiment avoir une bonne expérience utilisateur du fait de recevoir un packaging vraiment de qualité avec avec le logo, avec un petit CTA à l'intérieur, avec un produit vraiment de qualité. On peut vendre n'importe quelle chose, on peut vendre un stylo, on peut vendre ne serait-ce que ce support où on met l'USB-C avec les adaptateurs, mais on peut sublimer le produit de par le packaging parce que ce produit en lui-même peut être offert déjà, ça peut être un cadeau offert à une personne, donc c'est important de recevoir un packaging de qualité, mais ça peut être aussi important l'importance de l'expérience quand la personne ouvre son packaging. Apple le fait très bien, il y a toutes les cartes N26, Revolut, tout ça le font très bien, Sensi le fait très bien, et il y a plein de marques, moi je le vois sur Amazon qui accordent une extrême importance au packaging. J'ai acheté des multiprises, voilà, on pourrait le mettre dans un truc en plastique, mais le recevoir dans une belle boîte, etc. Quelque part ça justifie le prix. Et pour te dire, ça m'a redonné envie d'acheter d'autres multiprises. C'est bête à dire, mais voilà, je suis en confiance et dès que je veux une multiprise, au lieu d'en acheter des blanches classiques, je sais que je pense à lui, je sais que je veux ma multiprise avec des ports USB en plus, etc. Et je sais que c'est une valeur sûre. Donc voilà, vraiment, si c'est les conseils que je vous ai donnés, voilà, c'est vraiment, il faut se concentrer sur ça. Et puis, j'ai envie de te dire à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, chose importante, abonne-toi à mes vidéos et n'hésite pas à appuyer sur la notification de cloche aussi pour recevoir mes nouvelles notifications. Et voilà, et si tu as envie de
te lancer sur l'e-commerce en général. Tu as dans le lien en dessous de la description, tu as deux petites formations, même trois, une formation sur Amazon FBA, une formation à 2 balles pour monter un shop qui convertit. Et la troisième formation, c'est une formation complète sur l'e-commerce où tu commences avec du dropshipping, on va dire classique, pour terminer en e-commerce, en shop e-commerce avec du stock. Parce que pour moi, pour durer dans le temps, il faut vraiment avoir cette stratégie-là. Voilà, sur ce, ciao les gars.